Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de Montpellier contre Monaco. Match qui va se jouer ce soir à 21h pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 saison 2020-2021. Oui, j'ai l'impression, vous avez peut-être l'impression que je rigole. C'est vrai, j'ai rigolé parce que c'est la 40e fois que je recommence cette putain de vidéo et ça va gonfler. Juste avec Gilan qui est en train de rigoler derrière. Salut Gilan. Salut Ryan, salut tout le monde, comment tu vas? Ça va très bien, ça va tranquille. En effet, Montpellier-Monaco, deux équipes qui ont réussi à être champions de France sous l'ère La Qatari. Qatari? Voilà. C'est quand même très incroyable et ça va être un très gros match. Pour moi, c'est un très gros match. Je pense que C'est un gros honnêtement, match, oui. là, j'aurais les matchs qu'il y a. Honnêtement, c'est pour moi l'affiche qui me donne le plus envie, hein. Pour ce week-end. Pour ouais, ce week-end, Ouais, honnêtement, voilà. après, Donc, il n'y a pas des grandes affiches, là, c'est quand même une grande affiche pour moi. ouais, c'est un gros match du Sud parce qu'ils sont pas très très loin. Et qu'est-ce que ça donne Montpellier-Monaco sur ces dernières années? Alors, Montpellier-Monaco, ça donne 45 matchs joués, 18 matchs nuls, 23 victoires pour Monaco, 15 victoires pour Montpellier. Pour les victoires à domicile et extérieur, donc il y a 2 victoires à domicile pour Montpellier, 2 victoires à l'extérieur. Pour Monaco, 12 victoires à domicile et 11 à l'extérieur. Et puis voilà. Et je pense que là, en fait, j'ai même pas besoin de site pour le dire, tellement de fois je l'ai dit tout à l'heure. Et Ryan, d'ailleurs, le dernier match là, le 18 Ouais. octobre 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Tu connais la date par cœur et tout tellement. Je le connais Euh, par cœur. Lors du dernier match, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est le match retour. Lors du match aller, Montpellier et Monaco s'étaient quittés sur un score nul de un but partout. C'était Montpellier qui avait ouvert le score à la 51e minute avec un but de Mavin Djidji, mais se sont fait égaliser par Wissam Ben Yedder, le fameux attaquant monégasque, par penalty. Du coup, ben, on espère voir beaucoup plus de buts ce soir. C'est vrai. Surtout que quand même, ils ont des attaques assez réputées en Ligue 1 quand même, Monaco et Montpellier. D'ailleurs, si tu veux, on Bah, va passer au groupe pour ouais, ouais. connaître les joueurs qui seront présents. Donc on va passer par le groupe de Montpellier. Ils ont vraiment des attaques très dangereuses. On note le retour de TJ Savanier au milieu de terrain, qui avait d'ailleurs pris un carton rouge lors du dernier Montpellier-Monaco. Voilà, on parlait des attaquants, Andy Delors, Laborde, c'est gros. C'est vrai que c'est très dangereux. Et puis honnêtement, on a juste à voir les derniers matchs. Bon, même si les derniers matchs Montpellier, c'est pas trop ça. Du côté de Monaco, quand même, ça y va. Bah Ça y va ouais, parce que. on rappelle que, désolé de te couper, Montpellier est Vas-y, sur vas-y. 5 matchs sans victoire. Leur dernière victoire c'était à Lens sur un score de 3-1. De 2-3, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit 3-1. Et depuis ce match-là, ben, Montpellier n'y arrive plus. Ils ont enchaîné des défaites, des matchs nuls, ils n'y arrivent plus. C'est à moyen de se rattraper ce soir, à domicile en plus. On va vite passer au groupe de Monaco. Voilà, le groupe de Monaco, un groupe basique. Il y a toujours des absents. Fabregas qui est toujours blessé, qui n'est pas là ce soir. Mais il est en rééducation, donc je pense que c'est peut-être pour bientôt. On espère en tout Enfin, cas on pour lui et espère. pour Monaco, parce que c'est un joueur très important quand même, hein, même s'il est âgé et tout. Enfin, je trouve que c'est un joueur très important pour Monaco. On a aussi quand même des pépites hein, comme Pellegrini, Diop, qui sont quand même des espoirs. Hein. Et Diop qu'on ouais, avait longuement hésité pour le mettre ah, c'est une dans le pépite, Job. 11. On a quand même aussi un gardien de renom, le Comte aussi. Ouais, j'adore Benjamin Lecomte. On parlait des attaquants de Montpellier tout à l'heure. On n'a qu'à regarder l'attaque Monaco aussi, de Monaco, pardon. Wissam Ben Yedder, qui est exceptionnel. C'est énorme ce qu'il fait. Voland, qui est venu un peu comme ça, et franchement, il fait une belle saison, je trouve. Donc voilà, franchement, ça va être un très beau match. On a deux très belles attaques. Et D'ailleurs, on des a équipes. oublié, Oui, je te coupe 2 secondes, excuse-moi, petite stat importante, petite anecdote quand même, Benjamin Lecomte qui revoit ses coéquipiers parce que, c'est vrai, il est ouais. venu il Oui, était oui, à Montpellier avant. c'est vrai, c'est vrai. Benjamin Lecomte qui va affronter son équipe, enfin, qu'il avait un petit peu relancé après avoir été descendu en Ligue 2 avec Lorient il y a quelques années de cela. Donc voilà, Monaco, eux, qui restent sur 4 matchs sans défaite comparé à Montpellier. Ils ont gagné leur dernier match tranquillement, 3-0. 5-2 Je aussi contre tiens, Lorient. je tiens à noter au milieu de terrain Golovin, qui avait fait son retour il y a 2 matchs contre Lorient
Il était rentré et mis un but en 10 secondes, un but exceptionnel. On espère voir le même but, pourquoi pas ce soir, ou des buts aussi beaux C'est vrai. que celui de D'ailleurs, Golovin. Golovin qui monte, enfin, qui vraiment devient vraiment très intéressant. On se rappelle quand même qu'il a été recruté, je crois, après la Russie, c'est ça? Après la Coupe du Euh, Monde en Russie, où il a Après la fait Coupe une du très Monde, belle Coupe oui. du Monde. Il devait signer à Chelsea, finalement, il a signé à Monaco. Il a eu quelques problèmes, mais là, c'est vrai que là, on voit tout son talent et ça fait plaisir quand même. Ouais, on espère le voir retrouver le haut niveau très rapidement. Niveau comptable, niveau classement, Monaco qui est quatrième, Montpellier est huitième. Si Montpellier arrive à s'imposer contre Monaco, il reviendra à 2 points de Monaco. Et en attendant les autres résultats, il prendrait la septième place à 1 point de Marseille s'ils n'arrivent pas à gagner ce Et week-end. Monaco, s'ils gagnent, eh ben, ils seront au même point que Lille et Paris, qui est À de 3 points. 39 points. Donc, Lyon, bah, ils sont pas tranquilles, hein. Ouais, il sera à 3 points de Paris et Lille. Donc ouais, c'est vraiment très très équilibré la Ligue 1 cette année et ça fait plaisir à voir quand même. Comment ça, 3 points? Parce que Monaco est à 33 points, ça fait s'il gagne 36 points. Ah oui, oui, excuse-moi, excuse-moi. Ouais, on parlait de ça tout à l'heure, c'est pour ça. Il a un petit peu C'est vrai, mélangé non, les non, je sais pinceaux. pas pourquoi, mais je les ai vus à 36 points, donc non, ils seront pas pareils que Paris et Lille. Ils sont à 3 points de Paris et Lille, excusez-moi. Voilà. Je sais pas pourquoi, non, mais tu sais, genre, je me suis dit, tu sais, genre, 3 fois 3, je sais pas pourquoi, c'est la fatigue, excusez-moi, vas-y, continue. Je sais pas pourquoi ils parlent de 3 x 3. C'est la fatigue. Ça fait 40 fois qu'on la recommence, j'en peux plus. Vas-y, tu peux continuer. Voilà, donc franchement, ça va être un beau match. Quel est ton pronostic pour ce match-là ce soir? Alors, mon pronostic, alors, je vais pas miser un nul parce que j'ai quand même envie de voir une équipe s'imposer. Et pour moi, cette équipe, ça va être Montpellier parce que Montpellier doit se relancer et je trouve que Monaco était un des cadors de Ligue 1 quand même. C'est une équipe qui est très connue dans le championnat. C'est un des gros clubs. Et je pense que battre Monaco, c'est la meilleure des manières pour que Montpellier se relance dans sa course en Ligue 1 et peut-être pour viser une place en Europa League. Parce qu'honnêtement, Montpellier, c'est un club qui est sympa à Voir, regarder. désolé de te couper, t'as dit l'Europa League, mais voir la nouvelle Coupe d'Europe qui arrive, on en expliquera peut-être plus tard, mais C'est vrai, si vous voulez, on pourra peut-être faire une vidéo explicative parce que elle est difficile à comprendre. Mais pourquoi viser aussi cette coupe là? Mais c'est vrai qu'au moins viser l'Europe, hein, on va faire en général. voilà. Mais je trouve que Monaco, c'est l'équipe à battre pour se relancer. Tu vois, je préfère qu'il Mais c'est baisse une vrai que équipe comme s'il Monaco gagne, pour se relancer que s'il bat par exemple Nantes, bah, on va pas pouvoir dire ah, Monaco, enfin, excusez-moi, Montpellier revient sur une bonne forme. Non, il faut sans battre manquer de Monaco, il faut battre respect les à plus Nantes. grands pour bien, oui, voilà, sans manquer de respect. Non, c'est Montpellier s'ils bat Monaco, ils sont vraiment de nouveau, pour la course pour l'Europe et ce serait bien pour eux parce qu'honnêtement là ça va pas du tout et battre Monaco c'est parfait. Même si Voilà. Monaco a toutes leurs chances bien sûr, hein. Mais là je pense que Montpellier aura vraiment plus la rage de gagner que Monaco. Euh, Et Personnellement, aussi je qu'ils vois sont à bien domicile. aussi, ouais, c'est vrai. Personnellement, moi, je vois un match nul. Ça va être un match à but. Je pense qu'il y aura beaucoup de buts, j'espère en tout cas. Au On moins a plus de 2,5 hein, si vous voulez parier. voilà le parieur professionnel à Si ça parler. passe pas, vous dites c'est de la faute à Ryan, hein. Voilà, allez, on remet tout sur ma faute. Vas-y, je vais mettre 5 € dessus. Je te Voilà, suis. merci. Et du coup, je disais, ouais, je pense qu'il va y avoir match nul pour ce match-là. J'espère voir beaucoup de buts, mais je sais pas pourquoi. Je vois une 2-2 ou une 3-3, un truc comme ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère voir un beau match de foot. Pourquoi pas Montpellier qui peut se relancer et ça va chauffer en haut du tableau. Et si Monaco gagne, ça va encore plus chauffer pour les 4 premiers, dont Lyon qui va commencer à être obligé à gagner, Paris aussi et Lille aussi. Donc il y a tout qui va chauffer. Ça rend très équilibré, ça fait plaisir. Du coup, bah, je pense qu'on a un petit peu tout dit. On peut te dire, tu peux terminer la vidéo. Voilà, on a fait la totale. Enfin, putain, enfin, on a réussi. C'est incroyable. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Alors, je te coupe 2 secondes, je pense que les gens ils veulent plus voir le groupe Monaco. C'est vrai. Voilà, Ouais, je désolé. te je te le dis parce que sinon on va la recommencer, j'ai plus envie. Vas-y, tu peux terminer, je me tais. Je pense que vous le connaissez par cœur maintenant, le groupe de Monaco. Merci d'avoir visionné. Merci
d'être resté sur l'image de Monaco. Et en tout cas, on vous souhaite un très bon match, un très bon week-end de Ligue 1 et ciao tout le monde.